Avec tout le respect qu'elle mérite, autant en raison de ses performances que de sa valeur historique, installons-nous maintenant dans l'étroit cockpit de la voiture dont Bruce McLaren espérait faire la Super GT la plus rapide au monde. Une telle voiture ne se conduit pas assis, mais en position semi-couchée, telle que le veut la technique du pilotage de course. Une bonne pensée pour là-haut et allons-y. Après ce tour de piste bien au-dessous des possibilités réelles de cette voiture, profitons-en pour parler un peu de ses performances, tout en vous donnant une bonne occasion d'observer le profil du circuit Mont-Tremblant sur toute sa longueur. Il va sans dire que la conduite de cette McLaren de route inachevée ne se prête pas tellement aux balades dominicales ou au magasinage du vendredi soir, et qu'elle exige une expérience au-dessus de la moyenne. Dans son état actuel, cette McLaren se rapproche encore davantage d'un bolide de course. Il n'y a aucune garniture intérieure, aucune insonorisation et absolument rien du luxe que l'on retrouve sur des voitures de série. Le bruit à l'intérieur de l'habitacle est assourdissant et la chaleur absolument suffocante. Le maniement de la boîte de vitesse non synchronisée exige également la précision d'un maestro. Dotée d'un pont arrière très long, la voiture atteint 70 000 à l'heure en première, 120 en seconde, 155 en troisième et près de 225 000 à l'heure en quatrième. Si l'on arrive à libérer la puissance tout en synchronisant parfaitement le relâchement de l'embrayage, on peut passer du point mort à 60 000 à l'heure en moins de 3 secondes. La tenue de route ne semble pas avoir de limite, pas plus d'ailleurs que l'efficacité du freinage. Dans les deux cas, il faut être solidement attaché pour résister à la force centrifuge qui est vraiment phénoménale. N'eût été de la mort prématurée de son créateur, cette voiture aurait certes pu devenir une sérieuse rivale des Ferrari, Lamborghini ou Aston Martin. Le sort a voulu qu'elle passe à la petite histoire de l'automobile comme le chef-d'œuvre inachevé de l'un des plus grands génies créatifs du monde de la course automobile. Nos remerciements à M. André Fournier pour nous avoir permis de rendre hommage à Bruce McLaren tout en faisant l'essai de cette pièce de collection d'une valeur inestimable.